Bonjour et bienvenue dans ce dernier chapitre de tout le programme de gestion de BTS SP3S, le suivi de trésorerie et des comptes bancaires. Alors au sommaire de ce chapitre, on va tout d'abord étudier comment fonctionne le compte 512 banque, donc le compte le plus connu en comptabilité dans une entreprise, puis on étudiera rapidement ce que c'est que le relevé de compte pour enfin passer au cœur du chapitre, l'état de rapprochement bancaire. Alors on commence par le fonctionnement du compte banque. Vous, dans votre cours, vous avez un petit texte, moi je vais vous le présenter sous forme de schéma. Alors là, vous avez ce sac d'argent qui correspond en réalité, on va considérer, à notre compte 512 banque. Quand vous avez de l'argent qui rentre dedans, c'est au débit. Alors, ça peut vous paraître bizarre sur le moment, hein, on en avait déjà parlé dans les chapitres sur la comptabilité, mais en tout cas, quand vous avez de l'argent qui rentre, ça va au débit. Bien sûr, la contrepartie, quand vous avez de l'argent qui sort, ça va au crédit. Et en fin de mois, ou en fin de période tout simplement, hein, n'importe laquelle, on fait la différence entre tous les débits et tous les crédits qu'on a fait, et on se retrouve avec un solde qui est débiteur ou créditeur selon le côté le plus important, c'est-à-dire si on a eu plus de débit pendant la période, on a un solde débiteur, si on a eu plus de crédit, on a un solde créditeur. Et quand on a un solde débiteur, c'est-à-dire quand on a eu plus d'argent qui est rentré que d'argent qui est sorti, on a des disponibilités, on a de l'argent. Par contre, quand on a un solde créditeur, c'est-à-dire quand on a eu plus de sorties que d'entrées, on a ce qu'on appelle un découvert bancaire. Alors deuxième point, le relevé de compte, c'est maintenant que je vais vous expliquer pourquoi depuis le début, depuis votre enfance, on vous ment. Alors voilà un extrait du relevé de compte de la société Envie 2E Lorraine. Bon, le nom de la société ici n'est pas le plus important, mais là vous avez un extrait du relevé de compte. Vous avez des chèques, vous voyez, au débit, et à chaque fois que vous avez un chèque au débit, vous voyez que le solde diminue. Donc là, c'est bien ce que vous avez connu depuis toujours. Le débit, l'argent sort, le crédit, l'argent rentre sur votre compte. La raison, c'est simplement que le document qui est envoyé par la banque, c'est un extrait de la comptabilité de la banque, pas de la vôtre. Donc, étant donné que ça vient de la comptabilité de la banque, pour vous, les opérations sont inversées. Donc, toutes les rentrées d'argent sont au crédit, toutes les sorties d'argent sont au débit, alors que normalement, c'est l'inverse. C'est parce que ce n'est pas un document qui correspond à votre comptabilité, mais à la comptabilité de la banque. Voilà la raison. Et maintenant, nous allons pouvoir étudier l'état de rapprochement bancaire. Alors, le principe de l'état de rapprochement bancaire, c'est que c'est un document interne qui permet de vérifier la concordance entre les enregistrements, enfin les opérations qui sont passées dans la comptabilité interne de l'organisation et celles qui ont été enregistrées par la banque. Et dans certains cas, on le communique à la banque justement parce que ça lui montre qu'on est sérieux et qu'on vérifie vraiment comment fonctionne notre trésorerie. Et il n'est pas normalisé, il n'y a pas de tableau particulier pour pouvoir le faire. Il y a juste des règles de calcul, on va dire. Alors, pour ce qui est du fonctionnement exact de l'état de rapprochement bancaire, on ne va pas se servir du PowerPoint. Je vais plutôt vous faire une explication via le cours en vous montrant pas à pas comment on a fonctionné. Donc, on se retrouve tout de suite dans la partie cours. Alors, nous revoilà maintenant dans cette partie cours où je vais vous expliquer comment on fonctionne dans un état de rapprochement bancaire. Donc là, il y a deux grandes étapes. La première étape, vous prenez vos deux documents, votre relevé du 512 banque, donc votre relevé interne de votre compte bancaire, et le relevé bancaire qui vient de votre banque. Et vous allez devoir identifier les différences, les oublis ou les erreurs qu'il y a entre les deux documents, parce que normalement, une opération qui est présente dans l'un des deux documents doit être présente dans l'autre. En sens inverse, comme je vous ai expliqué juste avant, le relevé bancaire, c'est une image de la comptabilité de la banque. Donc ce qui fait que les opérations sont inversées. Donc ce qui est présent au débit de l'un des documents doit être présent au crédit de l'autre document. Voilà la raison pour laquelle il faut identifier les différences. Parce que normalement, une même opération doit être présente au débit d'un compte, enfin au débit de l'un des deux documents pour un certain montant, et au crédit de l'autre document pour le même montant. Si c'est le cas, il n'y a aucun problème, on laisse l'opération comme elle est. Mais par contre, il va y avoir plusieurs cas dans lesquels ce ne sera pas le cas, justement, où il y aura une opération qui sera présente, par exemple, dans le relevé bancaire, mais qui ne sera pas présente dans le 512 banque. Donc là, il faudra les identifier. Et ensuite, on prendra les soldes finaux de chacun des deux documents, donc le solde final du relevé bancaire et le solde final du 512 banque, et on va les rectifier
avec les opérations qui manquaient, ou alors les opérations dans lesquelles il y avait des erreurs, etc. Et normalement, si c'est fait correctement, les deux soldes finaux vont devenir identiques, et ça deviendra le vrai solde bancaire de l'entreprise. Donc on va prendre l'exemple ici. Alors attention, certaines opérations anciennes ont pu être enregistrées en comptabilité mais figurer tardivement sur le relevé de compte. Par exemple, le délai d'encaissement d'un chèque qu'on a remis à un fournisseur, il ne faudra pas en tenir compte dans l'état de rapprochement. Ici, ce n'est pas le cas. Vous voyez que les soldes initiaux sont les mêmes. On est à 34 561,91 dans les deux cas. S'il y avait eu une différence, on aurait dû regarder les premières opérations et essayer de trouver là où les opérations qui permettent d'équilibrer les soldes initiaux. Honnêtement, si on vous donne à faire ça à l'examen, les trois quarts du temps déjà vous aurez les soldes initiaux qui seront égaux de toute façon, et si par hasard il y a une différence, la différence elle se fera avec une seule opération et je pense que ce sera assez clair, je pense. Alors donc vous allez commencer par prendre opération par opération, vérifier celle qui pose problème. Par exemple, on a notre premier chèque, le chèque du 5 mars de 2654,02, il est au crédit du 512, vous voyez qu'il est présent aussi au débit du relevé de compte, donc cette opération, aucun problème. Pareil pour le deuxième chèque, 813,67 au crédit dans le 512 banque, 813,67 au débit dans le relevé de compte. C'est parfait. Par contre, le chèque numéro 22 347 pour 23,54 €, vous voyez qu'il est bien présent dans notre comptabilité, mais il n'est pas présent dans le relevé bancaire. Pareil pour le chèque 22 348, il est bien présent dans notre comptabilité, mais il n'est pas présent dans le relevé bancaire. Pour ces deux documents, le plus simple à comprendre ici, c'est que on enregistre nous notre chèque à partir du moment où on l'envoie au fournisseur. Par contre, il faut le temps que le fournisseur le reçoive, que le fournisseur aille l'encaisser, et que la banque l'encaisse pour de vrai. Donc c'est normal qu'il y ait une différence. Mais en tout cas, ces deux chèques, déjà on les entoure, parce que ce sont des opérations qui posent problème, qui ne sont pas présentes dans les deux documents. Ensuite, on a le prélèvement NJ, qui est présent des deux côtés, au crédit du 512, au débit du relevé bancaire. Ensuite, on a deux opérations particulières ici. On a une remise de chèque de 4568,05. Alors vous voyez pourtant qu'ici, on a bien aussi une remise de chèque en sens inverse au crédit, mais pour 4586,05. C'est la même opération, mais vous voyez qu'il y a une différence de montant. En fait, c'est une erreur de montant qui a été faite. C'est normal, quand vous voyez un truc comme ça, forcément c'est qu'il y a une erreur de montant, et on considère que c'est la banque qui a raison, parce que la banque elle a beaucoup plus de moyens de vérification qu'une entreprise, donc on considère toujours que c'est la banque qui a raison, donc nous on s'est trompé. Il y a 18 € qu'on a oublié de débiter en gros, vu qu'il y a une différence ici entre les deux de 18 €. Donc on n'a pas débité 18 €. Et ensuite le versement d'espèces de 1050 du 14 mars, pareil, n'est pas présent au crédit du relevé bancaire. Donc ces quatre opérations, alors ici elles sont colorées, vous les entourez dans votre document quand vous en avez un. Et ensuite vous faites pareil avec le relevé de compte. Bon, ces deux documents, ces deux opérations, on les a prises en compte, vous vous rappelez, c'était celle-là. Pareil pour le prélèvement NJ. Ensuite on a un virement reçu de la SARL DIM, vous voyez qui est présent au crédit de notre relevé bancaire mais qui n'est pas présent à la banque, on l'entoure. La remise de chèque, on l'a vu avant, une différence de 18 € qui n'a pas été débité dans le compte 512, et des frais bancaires pour 11,96 € qui n'ont pas été crédités dans le 512. Donc tout ça maintenant, tout ce qui a été coloré, il va falloir qu'on rectifie nos soldes finaux. Donc on va prendre le solde final de chacun des deux documents et on va le rectifier avec les opérations qui manquent. Donc par exemple là vous voyez le solde final du compte banque, on va le rectifier avec les opérations qui sont là. Donc vous l'avez ici, 34 737,60, vous voyez que c'est bien ce qui est là. On rajoute le virement qu'on a reçu de la SARL DIM, qui est ici. L'erreur dans le montant, je vous rappelle que l'erreur est toujours en faveur non. Quand il y a une erreur, c'est toujours la banque qui a raison, donc c'est à nous, sur notre solde comptable, de faire la modification. Donc c'est une différence de 18 € qu'on devait débiter. Vous voyez, c'est 86 et on a mis 68, donc on n'a pas débité suffisamment. Donc on débite
les 18 complémentaires, donc ça va en plus. Et les frais bancaires qui sont ici, qui sont censés être au crédit du compte 512, vu qu'ils sont au débit du relevé de compte, donc ici on les met en moins. On fait le calcul, donc 34 737,60 plus, moins, et on arrive à notre solde comptable rectifié de 37 034,57. Maintenant, on va faire pareil avec le relevé de compte. On prend le solde final du relevé de compte qui est ici, et on va prendre toutes les opérations qui sont entourées, sauf cette remise de chèque qui avait une erreur dans le montant, étant donné qu'on l'a déjà prise en compte ici. On ne va pas le faire deux fois, sinon ce sera faux. Donc on va prendre ces 23,54, 915,44 et 1050, et vous voyez qu'on les retrouve ici. 23,54, 915,44, 1050, et quand on fait le calcul, on se retrouve bien avec un solde comptable rectifié de 37 034,57. On a les deux soldes qui sont identiques, donc ça veut dire que c'est juste. On a bien fait. Petite conséquence comptable, les différences constatées comme les sommes absentes ou les erreurs doivent faire l'objet d'écriture comptable dans la mesure où elles n'apparaissent pas dans la comptabilité de l'organisation. Justement, tout ce qui manquait dans le solde comptable, il va falloir l'enregistrer. Ça, c'est pas quelque chose qu'on vous demandera vu qu'on n'a jamais appris à enregistrer réellement des écritures. Voilà pour ce chapitre sur le suivi des comptes bancaires. Vous avez deux applications, une petite et un extrait de BTS qui date de 2016. Donc je vous laisse sur ces travaux et vu qu'on a terminé le programme, je vous souhaite un bon travail et une bonne continuation.